Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3396 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 23 août tout d'abord avec les résultats de la soirée d'hier soir. Et on commence tout d'abord en France, il y avait le Paris Saint-Germain qui joue au Parc des Princes contre l'équipe d'Angers. Donc petite victoire des Parisiens, donc victoire 1-0 mais victoire totalement méritée. Fabien Ruiz qui a été élu homme du match, a été l'unique buteur de la rencontre à la 50e. A noter que Dembélé a eu un pénalty à la 27e minute de jeu, pénalty pas cadré. Une grosse frappe puissante mais en dehors du cadre. Donc voilà, petite victoire du Paris Saint-Germain, mais ils auraient pu marquer plus de buts avec plus d'efficacité. Mais c'est compliqué, pourquoi? Parce qu'Angers a joué un énorme bloc bas, ils étaient quasiment les 11 joueurs en défense. Enfin oui, ils étaient en défense, mais dans la surface. Donc c'était très compliqué bien sûr pour avoir des espaces pour le PSG. Mais regardez-moi ces stats, 83% de possession de balle quand même pour le PSG. Voilà, c'est énorme, 21 tirs, 4 tirs cadrés. Un but a été marqué côté Angevin, c'est seulement 17% de possession de balle, 3 tirs, 0 tir cadré. A noter que le Paris Saint-Germain sur ses deux premiers matchs de Ligue 1 cette saison, Nantes et Angers, ils n'ont toujours pas subi un tir cadré. Donc contre Angers, 0 tir cadré. Et contre l'équipe de Nantes aussi, Nantes n'avait pas réussi le moindre tir cadré. Donc voilà, c'est du jamais vu en plus de 20 ans du côté du championnat de Ligue 1. Bref, retour réussi comme pour le PSG, malgré que la victoire est petite, c'est seulement une victoire 1-0, ça donne 3 points bien sûr au classement. Donc pour l'instant c'est 6 points pour le PSG, 2 matchs, 2 victoires. Et la une du journal L'équipe, donc Paris en douceur par rapport à cette reprise du côté du Parc des Princes. La compo de départ, donc c'était la grosse compo lors du dernier match contre Nantes, il avait pas mal fait tourner par rapport au match d'avant contre Tottenham. On sait qu'Anguigny, voilà, des joueurs quand même. Mbaye, tout ça avait été titulaire, donc là il a remis quand même la grosse compo. À noter que Kvaratskhelia n'était même pas dans le groupe, il avait une gêne musculaire, c'est pour ça que Barcola a commencé titulaire au poste d'ailier gauche pour cette rencontre. Concernant les notes, donc Fabien Ruiz, comme j'ai dit, l'unique buteur du match est élu homme de la partie parce qu'en plus de son but, il était très bon au milieu de terrain, donc une note de 7. À noter que Dembélé, une note de 3, donc 3 c'est équivaut à un mauvais match de la part d'Ousmane Dembélé, c'est qui n'a pas été super bon. Donc voici les notes de ce PSG Angers, donc Chevalier, bon, comme j'ai dit, à 3 tirs, 0 tir cadré, donc rien à faire encore pour Chevalier. C'est que ses deux premiers matchs en championnat, rien à faire. Voilà, il n'a rien absolument à faire Chevalier, donc 5. On peut avoir les autres notes. Donc Fabien Ruiz, la note la plus haute bien sûr des deux équipes, une note de 7. Donc Dembélé, donc une note de 3, Doué 5 et Barcola une note de 4. Bon, quelques jours au pif et sec pour revenir sur Ousmane Dembélé. Donc sa première mi-temps, regardez, donc déjà un penalty manqué, 3 tirs hors cadre, donc 2 dribbles réussis sur 4 tentés, 4 duels gagnés, une passe clé, 9 ballons perdus. C'est vrai qu'il essayait un peu de faire tout seul. Il prenait le ballon, il essayait d'aller tout seul, il perdait à chaque fois la balle. Des passes qui n'étaient pas bonnes, c'est bon. C'est peut-être qu'il sera ballon d'or dans moins d'un mois, le 22 septembre prochain, là, dans maintenant moins d'un mois. Mais par rapport à ce match d'hier, il n'a pas été bon. Bon, après, le ballon d'or, les gars, ne va pas se jouer sur ce PSG Angers, bien sûr, pour Ousmane Dembélé. Mais c'est un match à oublier, bien sûr, pour l'attaquant français. Toujours sur cette rencontre, peut-être il a réalisé peut-être un mauvais match par rapport à l'état de la pelouse. Je l'avais montré il y a quelques jours que la pelouse n'était pas bonne. Et c'est vrai, pour ceux qui ont vu le match, les gars, la pelouse, oui, n'était pas du tout bonne. Il était inquiétant de la pelouse du parc. Donc la raison, chaque été, le club décide de refaire intégralement ses pelouses. Cette année, les fortes chaleurs, parce que vous savez qu'il y a une grosse canicule quand même en France, là, ces dernières semaines, n'ont pas aidé à la repousse tout simplement de cette pelouse du parc, en espérant voilà, qu'elle soit bien meilleure, et elle sera certainement bien meilleure quand il fera un peu moins chaud sur Paris. Et il fait moins chaud actuellement sur Paris. Toujours sur cette rencontre, à noter qu'il y avait pas mal de banderoles de supporters du PSG. Donc tout d'abord, l'Europe à nos pieds. On pouvait voir les autres clubs français dépités. Quel pied de voir Paris triompher. Donc voilà, en gros, c'est une banderole juste au-dessus du collectif Ultra Paris. Cette petite banderole en noir. L'Europe à nos pieds. Les autres clubs français dépités, peut-être, ils envoient peut-être un message par rapport à Marseille. Enfin, les supporters de l'OM, parce qu'il y en a plein, bien sûr, qui sont un peu dégoûtés que le PSG ait gagné. Bien sûr, la Champions League. Et c'est vrai que la Champions League a été présentée comme la Super Coupe d'Europe, la Ligue 1, le Trophée des Champions et la Coupe de France. Les 5 trophées remportés saison dernière ont été présentés à la fin du match, bien sûr, avec voilà, cette magnifique collection de trophées. A noter que Donnarumma était présent. Il n'a pas joué, Donnarumma. Mais voilà, on sait que Donnarumma va partir et les joueurs du PSG ont décidé de laisser Donnarumma seul devant le cup qui scandait son nom. Ils sont ensuite venus l'entourer, ce n'était pas prévu, mais c'était une manière pour l'Italien de dire au revoir. Il a eu comme un au revoir, on avait peur vraiment qu'il parte sans dire au revoir aux supporters. Il a eu quand même son moment hier, Donnarumma. Tant mieux parce que bien sûr, voilà, c'est une légende du PSG. Il fait partie de l'équipe qui a gagné la première Ligue des Champions du PSG, restera à tout jamais bien sûr gravé dans l'histoire de ce club parisien. Et à noter qu'un autre gardien,
a fait aussi ses adieux aux supporters du PSG. C'est Arnaud Tenas, il est applaudi également par le club. Bon, c'est un gardien qui a très peu joué, on sait, mais c'est un gardien qui est apprécié et c'est un gardien également qui va partir. C'est que Donnarumma, c'est sûr qu'il va partir lui aussi. Et lui, on l'annonce beaucoup du côté de Villarreal. La jeté sont dévolus sur Arnaud Tenas. Les Espagnols ont déjà contacté le PSG. Les négociations vont avancer dans les prochains jours concernant l'arrivée du gardien espagnol. Toujours sur ce match, on a pu voir aussi l'arbitre de la rencontre qui s'est blessé. Donc souci musculaire pour monsieur Ben El Hadji qui sort sur blessure, remplacé par l'arbitre remplaçant. Et cet arbitre remplaçant, quatrième arbitre, a fait sensation par rapport surtout à sa musculature. Donc c'est Mickaël Leleu, donc 41 ans. Donc quatrième arbitre, au coup d'envoi, il a remplacé donc l'arbitre principal du match. Et surtout, sa musculature a surpris tout le monde parce que quand il a changé son maillot, on a l'impression qu'il a contracté un petit peu les pecs. Mais même sans contracter les pecs, on voit bien sûr qu'il a une belle musculature. Donc voilà, ça a beaucoup réagi bien sûr sur les réseaux sociaux. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire sur ce PSG Angers. Donc parfait pour le PSG. Donc prochain match, ça sera samedi prochain pour Paris. Déplacement du côté de Toulouse avant bien sûr avant la trêve internationale. Concernant le programme pour les prochains matchs, donc aujourd'hui Marseille, Paris FC, Nice, AG Auxerre et Lyon contre l'équipe de Metz. Pour les matchs du jour, il y aura également un gros programme bien sûr demain. Et concernant le programme du jour, tout d'abord ce Lyon-Metz ce soir à 21h05 et ça fait la une du journal. L'équipe aujourd'hui montée en régime. Donc après une première sortie réussie à Lens, une victoire à 0 pour Lyon. Donc Lyon affronte le promu Lorrain et mise encore sur ses attaquants Georges Mikotadze et Malik Fofana. En plus les deux ont été décisifs. Malik Fofana passeur D pour le but de Mikotadze à Lens la semaine dernière. Donc voilà, Lyon va encore essayer de miser sur ces deux attaquants pour battre l'équipe de Metz ce soir. Et l'autre une, bien sûr, ça parle de l'Olympique de Marseille. Attendu au virage parce que Marseille à 17h cet après-midi reçoit le Paris FC Marseille. S'il y a des fêtes, un mauvais résultat, ça sera la crise pour Marseille. En plus, on a beaucoup parlé de Marseille ces derniers jours par rapport à l'affaire Rabiot-Rouet. Donc là, c'est le match. Là, c'est le concret. Il faut gagner. En plus, Marseille a commencé avec une défaite contre Rennes. En plus, c'est Paris en face. Bon, c'est pas le PSG, mais ça reste une équipe de Paris. Donc voilà, après une semaine de folie marquée par la défaite 1-0 et les rebondissements de l'affaire Rabiot, donc l'OM joue déjà gros devant son public cet après-midi à 17h où on pense il y aura beaucoup de monde. C'est un samedi après-midi 17h, il va faire beau à Marseille. L'équipe est très attendue. Donc voilà, concernant cette rencontre, et Roberto De Zerbi il était en conférence de presse hier. Et bien évidemment, il a été questionné par rapport à cette bagarre. Il n'a toujours pas réagi, Roberto De Zerbi, par rapport à la bagarre vendredi dernier Rabiot. Donc il a dit, donc tout d'abord j'avais Daryl Bakola en train d'être réanimé parce qu'il a fait un malaise pendant la bagarre. Le jeune Bakola, il a fait un malaise. Donc voilà, il dit, j'avais Bakola en train d'être animé par le médecin. Et ces deux types, ils se battent en même temps. Voilà, donc il parlait bien sûr de Rabiot et de Rouet. Donc toujours avec De Zerbi, donc sur un lieu de travail, deux employés se frappent. Que doit faire le patron en France? Je viens de la rue, je n'ai pas été scandalisé, mais là des hommes de la sécurité sont intervenus. Des gens qui nous protègent de base sont venus nous protéger. Des joueurs de notre équipe, il dit en gros que les gardes du corps qui surveillent l'équipe de Marseille ont dû intervenir pour séparer des joueurs de l'Olympique de Marseille. Et donc il y a un code d'éthique au sein du club, un ordre. C'était un choix obligé en gros de virer les deux par rapport à cette faute grave tout simplement de Rabiot et de Rouet, de se battre tout simplement. Toujours avec Rabiot, Roberto De Zerbi, donc il réagit par rapport à la mère d'Adrien Rabiot, donc Véronique, qui avait dit voilà, en gros que Roberto De Zerbi avait fait un petit peu n'importe quoi, les exclure, tout ça. Donc il a dit donc un an, j'ai eu plus d'affection pour Adrien Rabiot qu'envers Alfredo, mon propre fils. Voilà, la maman de Rabiot oubliait deux choses. Je n'ai pas décidé tout seul de l'écarter parce qu'il l'a écarté, mais c'était un choix aussi de Longoria, de Mehdi Benatia. Ça n'a pas été le seul qui a pris le choix d'écarter Adrien Rabiot. Mais j'étais tout seul quand j'ai choisi de le mettre capitaine à Paris, de le soutenir. Voilà ce qu'il a pu dire. Et Roberto De Zerbi toujours poursuit sa relation avec Rabiot. Il a dit donc il y a 10 jours, il cherchait une maison. Adrien Rabiot, on connaît de Marseille. Je lui ai proposé en attendant de venir à ma maison, voilà, d'habiter chez lui tout simplement. Donc voilà. Et je ne suis pas une personne plus importante que Rabiot voilà, pour dire toi tu vis, toi tu meurs. Donc Roberto De Zerbi sur l'éviction de Rabiot et le parallèle de sa mère avec le cas Mason Greenwood, parce que sa mère avait dit pourquoi en gros Greenwood il a une double chance, voilà, une seconde chance, alors que son fils Adrien Rabiot n'a pas eu de seconde chance du côté de Marseille. Donc il a dit quand je vois que la mère de Rabiot se permet de dire qu'on a donné une seconde chance à Greenwood, c'est faux, parce que là on parle de vie privée. Avec Rabiot on parle d'une bagarre et d'un comportement incorrect sur un lieu de travail. Parce qu'il a pu réagir par rapport à ça. C'est que toutes les questions pratiquement de la conférence de presse ont été portées en gros sur cette bagarre qui s'est passée vendredi dernier, enfin vendredi il y a 8 jours. Donc voilà. Et De Zerbi aussi donne l'exemple du PSG sur le cas Rabiot. Et il a dit le PSG est devenu ce qu'il est lorsqu'il a fait attention à ce genre de choses. Adrien Rabiot reste quelqu'un de bien, mais la situation était mal gérée par son entourage. Donc là il a fait une comparaison avec le PSG, mais pas que Rabiot aussi à l'époque il avait été mis
de côté par le PSG. Pendant un an, il n'avait pas joué, il était en tribune, parce qu'en gros, il ne voulait pas plonger tout ça. Et ben, en gros, le PSG avait pris de grosses sanctions, enfin de grosses sanctions là, de le mettre à part. Il a dit, le PSG est devenu ce qu'il est, actuellement le meilleur club d'Europe, bien sûr, en prenant des choix forts. Et c'est pour ça qu'il dit que Marseille doit faire la même chose, prendre des choix forts, même si c'est là, peut-être le meilleur Marseille saison dernière. Il a dérouté, enfin il a un peu dérivé, donc du coup il est mis de côté, c'est ça l'institution. Hein. Et il a également dit, je n'ai jamais pensé à démissionner. Ça aussi bien sûr c'est une chose qu'il voulait mettre en place. Hein. Et aussi il attend encore des renforts, c'est que le mercato n'est le 23, n'oubliez pas que ça se finit le 1er septembre prochain, donc là, il reste un peu moins de 10 jours de mercato. Il a dit la saison n'est pas compromise, mais il y a peut-être encore des recrues, 4, 5 ou 6 recrues, peut-être pas 6, même déjà 4 les gars, ce serait énorme. En peut-être 8 ou 9 jours de mercato, imaginez encore 4 recrues, mais ça peut monter jusqu'à 6. Voilà, donc ça se peut, et certainement il y aura encore de nouveaux renforts du côté de l'Olympique de Marseille, surtout avec les départs là, de Rabiot et Rowe qu'il va falloir bien sûr remplacer. Et Pierre-Emile Hochberg, donc milieu bien sûr de l'OM, il est également en conférence de presse, lui aussi, une interview sur Rabiot, il a dit, donc on a perdu un joueur et un homme très important pour nous, bien sûr, parce que c'est un cadre, un milieu de terrain. Rabiot, il manquera beaucoup, c'est sûr, à l'OM cette saison. Et Rabiot, les gars, qui a reçu une offre du Galatasaray, c'est non, il ne veut pas aller jouer du côté de la Turquie, on ne sait pas où il va filer, de toute façon il va quitter Marseille, ça c'est sûr, mais du côté du Gala, ça n'est pas une option pour Adrien Rabiot. Et toujours avec lui, par rapport aussi à l'équipe de France, est-ce que cette bagarre va influencer le choix de Deschamps de le prendre ou non? N'oubliez pas que la liste de Deschamps sera faite mercredi, mercredi 27, là pour les 2 prochains matchs des Bleus là, en début septembre. Donc l'affaire Rabiot ne va pas affecter son statut en équipe de France. Donc Deschamps dévoilera sa liste mercredi. Rabiot en fera bien partie, il sera bien dans le groupe. Les seules interrogations concernent plutôt son état physique, parce que vu que là il s'entraîne plus trop, il s'entraîne à part du groupe Marseille vu qu'il est exclu. Là vu qu'il va pas avoir de club, il va pas pouvoir jouer en match là ce week-end tout ça. Donc c'est pour ça qu'il va vite devoir trouver une équipe quand même Rabiot pour reprendre le rythme bien sûr des rencontres. Et concernant Rowe, c'est qu'on parle beaucoup de Rabiot, mais Rowe aussi, n'oubliez pas que lui aussi il est mis de côté. Rowe a quitté Marseille pour s'envoler vers Bologne ce matin. Donc peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être début de semaine prochaine, lundi, j'en sais rien. Il devrait devenir un nouveau joueur de Bologne. On parle beaucoup d'un transfert aux alentours des 20 millions d'euros concernant Jonathan Rowe. Et pour finir sur cette affaire, parce que c'est qu'on a beaucoup parlé sur les derniers jours, et certains joueurs comme de l'OM sont usés, mentalement troublés par le sort réservé à Rabiot selon certaines sources. En revanche, le groupe n'a pas été profondément choqué par la bagarre Rabiot-Rowe, parce qu'il y avait des infos là que le groupe était totalement sous le choc. Non, ils ont vu une bagarre, les joueurs, mais ils n'étaient pas énormément choqués bien sûr par cette bagarre. Et pour finir, avec Franck Macourt, le propriétaire de l'OM qui sera présent en stade cet après-midi. Donc j'exprime mon soutien envers Longoria, Benatia et De Zerbi. Donc il apporte son soutien à la direction de l'OM sans citer l'épisode Rabiot-Rowe. Il n'a pas voulu rentrer dans ça. Il a dit la gestion repose sur des valeurs, humilité, discipline, respect de l'autre, des hiérarchies et de l'institution à l'aube d'une saison majeure. Chacun doit se mettre au seul service de l'OM. Donc voilà ce qu'il a pu dire le proprio de Marseille par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Donc voilà ce qu'il y a à dire. On clôture cette page Olympique de Marseille. On continue avec les autres résultats. Toujours en France, il y avait de la Ligue 2 hier. Voici les résultats, par exemple, je ne sais pas, Nancy, équipe promue, s'est imposée 3-1 du côté de Dunkerque, Annecy s'est imposé 1-0 et la victoire du Mans contre Bastia. Donc aujourd'hui, par exemple, Saint-Etienne jouera tout ça, ou même 3 ou même Montpellier. Mais on revient sur l'équipe du Mans parce que le Mans, 3 matchs cette saison, je dis, il faut les suivre jusqu'à la fin de la partie, il ne faut pas partir avant. Et encore un but dans le temps additionnel. Donc ils ont marqué à la 93e minute du match le Mans. Le match avant contre Montpellier lundi dernier, ils ont perdu 2-1. Mais regardez, ils perdaient 1-0, ils ont égalisé à la 96e, ils ont repris un but juste après la 99e. Et contre Guingamp, lors de la première journée, ils avaient égalisé à la 90 plus 11. Voilà, ils ont marqué quand même un but à la 90 plus 11, 90 plus 6 et 90 plus 3 hier pour gagner contre l'équipe de Bastia. Toujours des buts dans le temps additionnel pour l'équipe du Mans, c'est fou. Concernant le national, donc voici les résultats. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez, moi je soutiens quelle équipe? Dijon bien sûr. Donc je gagnais le match en plus en entier. On avait 0-0 contre Saint-Brieuc, pas un super résultat. Mais bon, c'est comme ça. Sinon Versailles s'est imposé 2-0 contre Caen. Versailles, 3 matchs, 3 victoires. Actuellement en tête bien sûr de cette nationale. Rouen s'est imposé 3-1 contre Sochaux. Par exemple, on pourrait prendre qui au pif? Orléans qui s'est imposé 2-1 contre Valenciennes. On quitte la France, direction maintenant l'Angleterre, la Première Ligue. Et on commence tout d'abord avec cette affiche West Ham contre Chelsea. Et on peut voir le résultat. Chelsea 5-1 se sont imposés du côté de West Ham. Donc festival bien sûr côté Chelsea. À noter que c'était
quasiment un derby. Les deux clubs sont dans la ville bien sûr de Londres. Donc Paqueta buteur au bout de 6 minutes de jeu. Donc voici tout d'abord les stats efficaces. Chelsea 7 tirs cadrés, 5 buts marqués, seulement 2 arrêts. Du Galen West Ham qui n'a pas fait une grande partie. Et surtout ça a bien démarré comme je dis. 6 minutes de jeu et magnifique but. Je ne sais pas si vous l'avez vu, son but il est sublime. J'ai pas vu le match mais j'ai vu son but les gars, une grosse frappe là de Lucas Paqueta en pleine lucarne opposée. Donc ça a bien commencé 1-0 bien sûr pour West Ham au bout de 6 minutes de jeu. Mais après ils se sont fait punir, ils en ont pris 5. Donc déjà concernant Paqueta, il n'avait plus marqué depuis le 14 janvier dernier. Donc ça lui fait du bien, ça faisait 8 mois qu'il n'avait pas marqué. Le moindre but, Lucas Paqueta, puis après ça a été le festival. Donc João Pedro par exemple, buteur passeur D, le nouveau joueur bien sûr de cette équipe. Regardez avec le nouveau 3e maillot de Chelsea que je vous avais montré hier les gars. Je vous l'avais dit, tiens, Chelsea vient de dévoiler son 3e maillot. Et ben ils l'ont porté le jour même, avec aussi le gros écusson vainqueur bien sûr de la Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, gros match bien sûr de João Pedro, gros match également de Estevao, passeur D. Donc il était élu homme du match après la victoire de Chelsea, un joueur qu'on a beaucoup parlé ces derniers temps. Il était prêté à Palmeiras par Chelsea saison dernière, parce qu'il allait arriver quand il a 18 ans, donc là il a ses 18 ans. Donc déjà, premier match titulaire et directement élu homme du match, Estevao. Voilà, il va falloir se souvenir de son nom, de toute façon ceux qui suivent un peu le foot de près, vous avez déjà entendu parler de lui, mais c'est un énorme crack quand même, ce Brésilien. Et concernant bien sûr l'équipe qui a commencé titulaire, donc voici les joueurs. A noter que Cole Palmer tient en numéro 10, donc il a été remplacé par Estevao parce que Cole Palmer en gros n'a pas joué. Il devait de base commencer, mais il s'est blessé à l'échauffement. Voilà, blessé à l'échauffement, donc il n'a pas pu jouer, donc remplacé par Estevao qui a été en plus élu homme du match. Et concernant Cole Palmer, rien à voir avec le match d'hier, mais on apprend qu'il est en conflit avec un domaine viticole français pour le dépôt de sa marque. Donc l'attaquant de Chelsea a déposé une demande pour protéger son nom et sa célébration, mais le domaine français Château Palmer, réputé pour la vente de ses bouteilles de vin, s'est opposé au dépôt de cette marque. L'Office de la propriété intellectuelle britannique devra trancher afin de régler ce conflit parce qu'il y a un domaine français viticole. Il s'appelle Château Palmer et en gros, il voulait déposer Cole Palmer voulait déposer lui sa marque tout simplement Palmer avec sa célébration. Ils veulent pas en gros ce château viticole parce qu'en gros ils ont le même nom. Voilà, tout simplement Palmer. Donc voilà une petite info concernant le joueur de Chelsea. Et toujours du côté de Chelsea, on va parler d'Enzo Fernandez, buteur. Je crois Enzo, je sais même plus. Tiens, on va regarder les buteurs. C'est ici. Donc oui, tiens, il y a eu Pedro, Neto, Fernandez, Caicedo et Chalobah qui a été buteur. Donc oui, Enzo Fernandez a marqué son but. Et concernant Enzo, tiens, il s'est fait tatouer le trophée de la Coupe du Monde des clubs. Remporté, souvenez-vous, il y a à peu près un mois et demi, face bien sûr au Paris Saint-Germain. Concernant le programme, pour aujourd'hui, pour demain, même pour lundi, parce qu'il y aura un match également lundi. Donc voilà, par exemple, City Tottenham cet après-midi à 13h30, un bel affiche. Arsenal contre Leeds United. Il y aura également Manchester qui va essayer d'aller prendre des points du côté de Fulham, ça sera demain. Belle affiche aussi lundi soir, Newcastle contre Liverpool. Et on pense à Isaac, un joueur qui veut quitter Newcastle pour rejoindre Liverpool. Donc ce sera un match spécial pour lui. De toute façon, ça sera un match qu'il regardera certainement chez lui à la télé parce qu'il ne jouera pas. Il n'est pas blessé, juste il ne veut pas jouer. Donc une situation perdant-perdant. Eddie Howe regrette le bras de fer entre Isaac et Newcastle. Déjà, il n'avait pas joué le premier match. Ça avait été un Newcastle contre West Ham. Il n'avait pas joué. Parce qu'il ne veut pas jouer en gros. Il est mis de côté parce qu'il va être transféré. Et du coup, là, pour ce match aussi contre Liverpool, peut-être son futur club, il ne jouera pas non plus. Voilà, Alexander Isaac, il attend toujours son départ du côté des Reds. On quitte la première ligue, direction maintenant le championnat allemand et on commence avec le Bayern Munich. Les gars, c'était match d'ouverture en Allemagne et ça a été un carton 6-0 pour le Bayern contre le RB Leipzig. Donc les buteurs, Michael Olise déjà a été le premier buteur de cette nouvelle saison de Bundesliga, il a même marqué 2 buts. Luis Diaz également buteur et Harry Kane triplé. Donc voilà, 6-0, ça fait 19 tirs, ça fait 10 tirs cadrés et ça fait 6 buts marqués. Donc Leipzig n'a pas vu le jour. Ça va être compliqué pour Leipzig. Déjà saison dernière, déjà pour cette saison, ils ne sont pas qualifiés en aucune Coupe d'Europe. Là, ils ont perdu des joueurs cadres comme Benjamin Sesko, Xavi Simons aussi pourrait partir. Là, c'est compliqué, bien sûr, pour cette équipe allemande, en plus qu'on prend 6 quand même pour le match d'ouverture. Donc un festival bien sûr pour débuter. Et voici la compo de départ. Donc avec une énorme team comme cette équipe du Bayern, du Olise, du Harry Kane, du Diaz, du Kimmich, du Jonathan Tah, Upamecano, même Neuer. Voilà. Une grosse équipe, une grosse cylindrée, on le sait. Le Bayern essaie avec le show offensif, les 4 attaquants là, Diaz, Olise, Gnabry, Harry Kane, tous décisifs. Donc Kane triplé, Luis Diaz 1 but, 2 passes D, Michael Olise 2 buts et Serge Gnabry 2 passes D. Voilà, donc ils ont été très bons bien sûr, le quatuor offensif du côté du Bayern. Harry Kane, c'est fou les gars, voilà, en 14 minutes de jeu, il a déjà marqué ses 3 premiers buts dans le championnat allemand. Voilà, je pense que ça va être encore une énorme saison bien sûr pour l'attaquant anglais. Et concernant Luis Diaz, donc le 16 août, donc la semaine dernière, donc premier match
officielle, hein. Donc ils jouaient tout simplement la Super Coupe, ils ont gagné 2-1 contre Stuttgart, buteur, voilà. Et la première fois qu'ils jouent un match de Bundesliga, buteur. Voilà, donc ces 2 premiers matchs, déjà un but à chaque fois pour l'ancien joueur de Liverpool. Le programme aujourd'hui, tiens, Leverkusen à 15h30 reçoit l'équipe d'Hoffenheim pour cette première journée de Bundesliga. Donc le Borussia Dortmund se déplace du côté de Saint-Pauli. Voilà le programme, bien sûr, hein, du côté du championnat allemand. Du côté de l'Espagne, il y avait également un match hier soir, le Betis Séville contre l'Alavés, c'est le Betis qui s'est imposé 1-0 voilà, lors de cette rencontre. Donc le programme, bien sûr, ça va se jouer là sur aujourd'hui, demain et aussi après-demain. Donc aujourd'hui, par exemple, l'Atlético Madrid qui s'est fait battre lors du premier match 2-1 contre l'équipe de l'Espagnol. Ils doivent gagner là contre Elche. Hein, tu ne peux plus perdre de points, bien sûr. Donc le Barça se déplace du côté de Levante ce soir à 21h30. Le Real Madrid jouera demain du côté du Real Oviedo, équipe promue. Donc voilà le gros programme, bien sûr, de cette journée. Et concernant le Barça, du côté de Levante, tout d'abord, et c'est officiel, Ronny Bargi n'est pas inscrit sur la liste du Barça pour la deuxième journée de Liga. Encore, voilà, il a déjà loupé le premier match, pas d'inscription. Pareil pour ce deuxième match, il n'est toujours pas inscrit. On sait que le Barça a des problèmes d'inscription. Bon, ils ont pu inscrire Marcus Rashford ou par exemple Juan Garcia, le gardien. Mais pour la troisième recrue, c'est pas possible. Là, il va louper encore le match du jour parce que c'est pas possible. Il faut retrouver, libérer de la masse salariale. Et pour l'instant, c'est pas jouable pour le Barça. Toujours avec, Hansi Flick. Hein. Donc Marc Casado devrait rester au FC Barcelone cet été. Donc je ne pense pas qu'il veuille quitter l'équipe. Je ne veux pas non plus qu'il parte. Je le veux ici. Voilà, parce qu'il y avait des rumeurs par rapport à un départ de Casado. Donc Flick met le dossier au clair sur Marc Casado. Sa présence nous donne beaucoup de confiance en tant qu'équipe. Et c'est ce dont nous avons besoin. Donc lui, voilà, il souhaite absolument garder tout simplement Marc Casado. Il parle aussi de Fermín López où il y avait des rumeurs comme Chelsea, Manchester United et une équipe saoudienne ont voulu recruter l'Espagnol, mais il a mis son veto. En gros, il a mis son veto, c'est dire il veut pas. Il veut pas en gros le départ de Fermín López malgré des offres à près de 80 millions d'euros. J'ai pu voir que Manchester était même prêt à doubler son salaire par rapport à ce qu'il touche au Barça. Non, Donc en interne, certains voulaient accepter la proposition pour résoudre les problèmes économiques parce que bien sûr, vendre Fermín López pour 80 millions d'euros, pour le Barça, il n'y a pas de souci, tu peux enregistrer Ronny Bargi, tous ces joueurs-là. Mais non, les gars, voilà, l'entraîneur allemand était clair, il ne partira pas. Fermín López, c'est un joueur qui compte énormément pour Hansi Flick pour cette saison. Et toujours, tiens, avec Hansi Flick, toujours en conférence de presse qui a eu lieu hier, il a parlé aussi de Lamine Yamal. Tiens, là, on peut le voir Lamine Yamal en train de se mettre une couronne de roi sur lui. Donc, on parle beaucoup de Lamine Yamal et de sa célébration avec la couronne comme si c'était un roi. Donc, des supporters des clubs rivaux pourraient ne pas aimer cela. Avez-vous parlé de ça avec lui? Donc, Hansi Flick, il a dit je me fiche de ce que les autres pensent de mon équipe. Lamine Yamal est un joueur fantastique et je vous assure que son comportement est impeccable. Voilà, le coach du Barça défend sa star concernant Lamine Yamal. Et toujours avec le FC Barcelone, donc là c'est un match encore ce soir à l'extérieur. Prochain match sera encore à l'extérieur parce qu'on sait que les 3 premières rencontres sont à l'extérieur et la 4e normalement à domicile. Donc ça devrait être un Barça-Valence, mais pour l'instant ça va être encore compliqué et le Barça ne pourra pas jouer au Camp Nou pour la 4e journée de Liga. Les Blaugrana envisagent de disputer du coup ce match du 14 septembre contre Valence, mais à Mestalla. Voilà, ça devrait être de nouveau un match à l'extérieur pour le FC Barcelone parce que le retour au Camp Nou pour l'instant c'est pas encore ok, parce que le stade n'est pas prêt bien sûr à accueillir des rencontres. Du côté de l'Italie, on a parlé déjà des 4 gros championnats. Le championnat italien, le dernier championnat reprend cette saison avec le match d'ouverture, enfin 2 matchs en même temps. Donc Naples, qui a gagné le dernier championnat, se déplace à Sassuolo, donc équipe promue cette saison en Serie A. Et Genoa contre Lecce, donc ce soir par exemple il y aura un AC Milan contre Cremonense, donc équipe également promue. Il y a aussi Pise, voilà, contre l'Atalanta qui est équipe promue, donc Pise, Cremonense et Sassuolo. Donc l'Inter recevra Torino, ça sera lundi, ou par exemple la Juve demain recevra l'équipe de Parme pour cette première journée du côté de l'Italie. Donc voilà ce qu'on avait à dire sur les 5 gros championnats. On continue avec d'autres infos bien sûr. Tiens, il y a 5 ans jour pour jour, c'était un 23 août 2020, et c'était une finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. C'était la finale version Covid qui s'était jouée en Portugal, et le PSG avait été battu 1-0 par le Bayern, en plus avec un but inscrit par un joueur formé au PSG, Kingsley Coman. Voilà, c'était il y a 5 ans jour pour jour cette finale de Ligue des Champions. On va parler de Botafogo avec une sale soirée. Équipe, souvenez-vous, qui avait battu le PSG en Coupe du Monde des clubs. Voilà. Bon, bref, vainqueur de la Copa Libertadores, donc c'est-à-dire la Ligue des Champions sud-américaine en 2024. Ils ont gagné la dernière édition. Et ils se sont fait éliminer de cette nouvelle édition. Le club brésilien est éliminé de la compétition de cette nouvelle saison, encore 8e de finale, par le club équatorien du LDU Quito. Donc Alex Telles, par exemple, joueur de Botafogo et ses coéquipiers, l'avaient pourtant gagné 1-0 le match aller, mais ils ont perdu 2-0 match retour. Donc voilà, élimination tout simplement de cette équipe de Botafogo. Donc John Textor, qui est le propriétaire
bien sûr de cette équipe, a affirmé via communiqué avoir toujours confiance en Davide Ancelotti, le fils de Carlo Ancelotti qui est le coach de cette équipe, malgré cet échec, parce qu'il aurait pu virer, parce qu'on sait que John Textor, quand ça va pas, il vire les entraîneurs. Donc il va quand même garder David Ancelotti, mais voilà, c'est fini pour eux. Voilà, c'est comme si le PSG, par exemple, cette saison, ils ont gagné la Ligue des Champions cette année, ils se faisaient sortir en 8e. Voilà, c'est ce qui est arrivé pour l'équipe de Botafogo. Pourtant, ils ont dépensé quand même 110 millions d'euros, dépensés depuis décembre, mais n'ont pas réussi à passer les 8e de cette LDC sud-américaine. On continue cette fois-ci, on va parler Mercato. On sait que là, on rentre dans les derniers jours du Mercato, comme je dis, ça va finir pas lundi là, le lundi d'après, donc dans 9 jours. Là, J-9 avant sa fermeture de Mercato. Et quelques infos, tiens, tout d'abord officiel, Renato Vega quitte définitivement Chelsea et rejoint Villarreal. Prix du transfert un peu moins de 30 millions d'euros, voilà, c'est fait. A noter que Chelsea l'avait acheté 14 millions d'euros à Bâle en 2024, il y a un an. Il achète 14, il leur vend 30, donc il leur vend 2 fois le prix. Pour un coup, Chelsea réalise une plus-value, parce que souvent Chelsea achète cher des joueurs, puis ils les revendent beaucoup moins cher. Donc là, en tout cas, ils ont fait une plus-value sur Renato Vega qui débarque du côté de l'Espagne. C'est officiel également concernant Andy Diouf, il quitte le Racing Club de Lens et débarque du côté de l'Inter Milan. Donc, contrat de 5 ans, prix du transfert, 25 millions d'euros, bonus inclus. Lui aussi, on en avait parlé, je crois, hier ou avant-hier avec le RWGO de Fabrizio Romano, ça il s'est fait. Donc, bonne chance à Andy Diouf du côté de l'Inter. Concernant, bon là, c'est pas un transfert, mais c'est plutôt une prolongation, c'est Ruben Dias qui prolonge avec Manchester City jusqu'en juin 2029. C'est signé également pour le défenseur portugais. D'autres transferts, tiens, qui pourraient se faire là, c'est imminent, tiens, Eze, on sait que du coup il a dit non à Tottenham pour l'Arsenal, et ben il va passer sa visite médicale aujourd'hui avec Arsenal, aujourd'hui samedi, donc voilà, il ne jouera pas le match bien sûr du week-end, ni avec Palace ni avec Arsenal s'il est transféré, mais voilà, il y a des chances que peut-être soit aujourd'hui, demain ou lundi, ça soit officiel, du côté des Gunners, donc l'anglais devrait quitter Palace contre environ 80 millions d'euros pour rejoindre les Gunners, donc voilà, il va passer sa visite médicale aujourd'hui samedi. Sinayoko aussi va rejoindre Lens, donc il va partir de la Géocère, donc prix du transfert 8 millions d'euros que va récupérer la Géocère en vendant son joueur du côté du Racing Club de Lens. Hector Ford, donc tout jeune espagnol du FC Barcelone, ne s'est pas entraîné avec le Barça ce matin, donc c'était hier l'entraînement, aujourd'hui pas d'entraînement pour le Barça, il y a match ce soir bien sûr, mais hier matin il y avait un entraînement, il n'était pas là parce qu'il va partir en gros, souvenez-vous il était pisté par le Paris FC il y a à peu près un mois. Et c'est intéressé l'équipe parisienne, mais du coup, il n'ira pas là-bas. Il devrait être prêté du côté de West Ham. Voilà, simplement, tiens, l'équipe qu'on a pris 5 hier contre l'équipe de Chelsea. Here we go concernant Armel Bella Kouchab, donc un joueur allemand qui va signer à Nantes. Je ne connais pas du tout le joueur, donc prêt avec option d'achat en provenance de Southampton. Révélation de Première Ligue il y a 3 ans, il était même devenu international allemand. Et voilà, ce joueur devrait s'engager du côté du FC Nantes là, dans les prochaines heures. Concernant Renato Sanchez, va finalement s'engager au Panathinaikos, c'est fou. Avant-hier, les gars, il était proche du Panathinaikos, hier proche de Trabzonspor, et du coup, non, ça sera bien du côté du Pana qui devrait rejoindre voilà, son futur club. Donc le milieu de terrain est attendu cet après-midi à Athènes pour passer sa visite médicale. Le Portugais va retrouver en prêt l'entraîneur qu'il a lancé avec le Benfica, Rui Vitória. Voilà, concernant le futur de Renato, n'oubliez pas qu'il est encore sous contrat du côté du PSG. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour Paris, bien sûr, de reprêter Renato Sanchez. Accord trouvé entre Elias Benseguir et le Bayer Leverkusen. Les négociations avec Monaco sont avancées. Voilà, concernant ce joueur marocain qui devrait filer du côté du Bayer Leverkusen. Prix du transfert, pour l'instant, on ne parle pas de... Enfin, j'ai pas vu de chiffres, mais je pense à un transfert qui devrait être aux alentours des 40 millions d'euros. Manchester United est sur le point de signer le jeune gardien belge Sen Lamens. Donc ils seront en concurrence avec André Onana du côté de Manchester. Donc prix du transfert 20 millions d'euros pour ce gardien qui joue, je crois, du côté d'Antwerp, si je vois les cuissons là. Donc voilà, il pourrait débarquer du côté de Manchester très prochainement. On va parler aussi de ce tout jeune joueur. Donc un club français a offert 30 millions d'euros à Midtjylland pour Franculino, un joueur que je connais pas aussi. Donc il est né en 2004, donc 8 buts en 9 matchs cette saison avec le club danois. Mais le club français n'a pas été dit qui c'est, mais une équipe française voilà, est prête à proposer 30 millions d'euros. Bon, après, il n'y en a pas 50. Ça peut être le PSG. Je ne pense pas que le PSG est sur le joueur. Sinon, des infos auraient déjà fuité. Ça peut être certainement peut-être Marseille, peut-être, je ne sais pas, peut-être Lyon. Enfin, Lyon, c'est un peu chaud avec la DNCG. Mais ça peut être Monaco, pourquoi pas. Mais ça peut-être se joue entre 3-4 clubs. Strasbourg, pourquoi pas. Mais voilà, concernant ce joueur, peut-être il va débarquer en Ligue 1. Tottenham pourrait revenir à la charge concernant Nico Paz. Ils ont déjà fait une offre qui a été refusée par l'équipe de Como. Et ils vont revenir. Nocom a rejeté une première offre de 40 millions d'euros. Il évalue son joueur à 70 millions d'euros. Ouais, donc il devrait revenir avec une nouvelle offre. Mais plus que 40, parce que la première offre de 40 a été refusée, mais pas que le joueur. Le Real Madrid a toujours des droits sur le joueur. Ils ont 50% le Real Madrid par rapport aux droits du joueur. Le Borussia Dortmund veut recruter à Toulouse. Donc le club de Dortmund veut l'international espoir anglais Charlie Creswell. Donc
voilà ce joueur-là. Première offre rejetée par Toulouse pour le joueur de 23 ans. Voilà, donc Dortmund va devoir revenir avec une offre améliorée s'ils veulent s'offrir le jeune anglais. On va parler aussi d'Esteban Le Paul qui a joué hier titulaire face au PSG avec l'équipe d'Angers. Bon, ça a été compliqué. Donc Épinal Club qui avait vendu Esteban Le Paul 150 000 € à Angers. C'est vrai qu'il avait acheté seulement 150 000 à l'équipe d'Angers. Donc le club de N2 va toucher 1 million d'euros sur son transfert à Rennes parce que ce joueur, Le Paul, devrait partir à Rennes. On parle d'un transfert qui pourrait dépasser les 10 millions d'euros. Mais bon, ils lui ont acheté 150 000, ils vont le vendre 10 millions. Donc voilà, pour le club de N2, donc Épinal, donc c'est parfait, c'est jackpot 1 million, c'est pratiquement le budget annuel. Et voilà, donc pour eux, ce sera un gros jackpot, bien sûr, pour cette équipe. Des nouvelles aussi, hein, Serge Aurier qui a signé du côté de l'Iran. Et on a appris aujourd'hui qu'Aurier a contracté l'hépatite B et ne pourra pas jouer pendant 6 mois alors qu'il vient de signer au Persépolis en Iran. L'international ivoirien va commencer son traitement pour éradiquer la maladie de son corps. Donc, lui souhaite un très bon rétablissement, bien sûr, un ancien joueur du PSG. Et on finit aujourd'hui, les gars, je crois que c'est la dernière fois, oui, c'est bien ça. Donc, les clubs européens qui vendent le plus depuis 2019-2020. Donc voilà, dans les 5 gros championnats, donc il y a 10 équipes. On peut voir c'est Chelsea qui vend le plus. Hein. Bon, après, il y a vente et dépenses. Donc vente, ils ont vendu pour plus de 1 milliard 200 millions. Ils ont acheté pour plus de 2 milliards. Donc en gros, ils sont en déficit comme de 800 millions. Hein, comme l'équipe de Chelsea. Donc le Benfica, donc ils ont vendu pour plus de 982 millions d'euros de joueurs depuis 5 ans. Ils ont acheté pour 575. Donc eux, ils sont en bénéfice, on va dire, de 400 millions. Donc voilà, l'Ajax aussi, c'est du bénéfice. L'Atalanta, c'est aussi du bénéfice. Après, en rouge, les gars, c'est du déficit, on peut dire. Comme par exemple, tiens, City qui a acheté pour plus de 1 milliard 300 millions, hein, l'équipe de City, pour 715 millions d'euros de vente. Voilà. Et on peut voir comme deux clubs français, tiens, comme Lille, hein, 9e, et Rennes, 10e. Rennes, par exemple, c'est 662 millions de ventes pour 562 de dépenses, hein, pour le Stade Rennais. Donc voilà, les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.